Allons-y maintenant avec un quatrième et dernier exemple sur la section de recherche de mesures manquantes. Donc ici, on parle d'un rayon manquant dans un cône à partir de l'aire latérale. Et le mot latéral ici est important. On va voir pourquoi dans notre démarche. Alors, on va lire notre problème en repérant premièrement le solide, ce qu'on connaît et ce qu'on cherche. Donc, on nous dit un cône, donc on reconnaît bien sûr l'image du cône ici, a une aire latérale de 376,992 mètres carrés. Donc, ce n'est pas l'aire totale qu'on connaît dans notre problème, mais seulement, donc on connaît seulement l'aire latérale. 992 mètres carrés. Donc, je connais l'aire latérale. La mesure de l'apothème est de 20 mètres. Donc, l'apothème du cône part du sommet du cône qu'on appelle l'apex et on descend ici pour aller toucher un point de la circonférence du cercle. Donc, ça, c'est l'apothème et il est connu 20 mètres. Quelle est la mesure du rayon du disque? Donc, mon rayon est inconnu, formant la base de ce cône. Donc, le rayon, on part du centre de ma base ici pour aller toucher à la circonférence. Donc, mon rayon est inconnu. Donc, si je représente ma base vue d'en haut, donc c'est un cercle. Et puis, c'est ce rayon, justement, qui est inconnu. Alors, j'ai un cône, je connais l'aire latérale du cône. Donc, puisque je connais l'aire latérale de ma figure, on ne débutera pas avec la formule de l'aire totale. Puisqu'on connaît l'aire latérale du cône, on va se contenter de la formule de l'aire latérale du cône. Si on met l'aire totale, on fera des étapes qui seront superflues et qui vont nous faire perdre un temps précieux. Donc, quand je connais l'aire latérale d'un solide, je débute avec la formule exclusivement de l'aire latérale. Donc, l'aire latérale de quoi? C'est un cône, donc on a vu précédemment. Sinon, on regarde sur sa feuille d'aide-mémoire, on s'assure d'avoir nos formules. Périmètre de ma base fois l'apothème divisé par 2. Donc, j'ai la formule de l'aire latérale, je remplace ce que je connais et je vais isoler ce que je cherche. L'aire latérale, donc l'aire latérale, 376,76, pardon, effacé, pas 367, mais 376,992 est égal à périmètre de ma base, donc périmètre de ma base qui est mon cercle, périmètre d'un cercle, encore une fois, on peut se référer à sa feuille de formule pour voir que le périmètre d'un cercle, c'est 2 fois pi fois le rayon, fois l'apothème, qui est 20, et divisé par 2. Donc, je me retrouve avec une équation, égalité ici, dans laquelle il y a une seule variable inconnue qui est mon rayon. Donc, si c'est le cas, c'est que j'ai bien fait mon travail et que je peux commencer à isoler mon rayon. Avant d'isoler, je vais faire un petit peu de travail ici de simplification de ce côté de l'égalité. Donc, le 2 divisé par 2 ici, je peux l'annuler. Parce que 2 divisé par 2, ça me donne 1. Donc, 1 fois pi fois rayon fois 20, ça ne changera pas grand-chose. Donc, ici, 376,992 égale pi fois rayon fois 20. Ici, je dois me débarrasser du pi qui multiplie mon rayon et du 20. Je peux y aller en une étape ou en 2 étapes. Toujours faire attention au niveau de la manipulation de la calculatrice. Donc, je veux me débarrasser du 20 et du pi. Je peux l'écrire en une étape. Donc, divisé par 20 pi, divisé par 20 pi. Okay. Donc, ça va éliminer le pi.
Et ça va éliminer le 20 ici, parce que pi divisé par pi, ça fait 1, et 20 divisé par 20, ça donne 1. Donc 1R qui va me rester de ce côté-ci, mais on n'écrit pas le 1 qui est sous-entendu. Maintenant, toujours faire attention au niveau de la manipulation de la calculatrice. Certaines calculatrices vont nécessiter des parenthèses, d'autres pas. La mienne, oui. Donc, je vous invite à valider en même temps que moi, en même temps que vous écoutez le vidéo, de faire diviser par, et moi, je dois mettre mes parenthèses, 20 pi, comme ça, pour obtenir 6. Parce que certaines calculatrices, je vous le démontre ici à l'écran, si je fais diviser par 20 pi comme ça, ben, il ne me donne pas la bonne réponse parce qu'il traite les priorités d'opération de cette façon. Il fait diviser par 20 et il prend la réponse et la multiplie par pi. Donc, prenez la peine d'aller voir pour voir si vous devez obligatoirement ajouter les parenthèses ou pas. L'autre possibilité, c'est je ne prendrai pas de chance, je ferai 376,992. Je vais diviser par 20, je vais faire égal, et je vais diviser par pi, comme ça, et je vais faire égal pour obtenir le fameux 6 recherché. Donc, le rayon recherché, 6, et mes unités ici, c'est des mètres carrés, des mètres, donc mon rayon recherché est en mètres, c'est ce qu'on a trouvé. Donc, toujours faire attention, si je connais l'aire latérale, ne pas se lancer dans toutes mes formules et ne prendre seulement la section de l'aire latérale du solide correspondant. Ça nous évite de tourner en rond ou de perdre du temps dans des calculs qui seraient inutiles. Voilà, ça complique les exemples du chapitre sur la recherche de mesures mentales.